Pourtant, il fallut renégocier plusieurs fois. Et il fallut renégocier longuement en 1979 avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en tant que Premier ministre. Toute la problématique budgétaire dut être remise en cause. Et on a encore dans l'oreille son interjection, son explosion historique, I want my money back, et pour ceux qui ont vécu cette période. En fait, l'affaire, un rebondissement multiple de la contribution britannique au budget commun, n'a fini par se régler qu'en 1984, au Conseil européen de Fontainebleau, où prétendaient les gazettes, la redoutable dame de fer, assiégée par ses pairs, finit par se laisser fléchir par François Mitterrand, qui ne ménageait pas sa peine et son charme naturel en la circonstance. Bref, le Royaume-Uni, depuis son adhésion, s'est indéniablement avancé dans la construction communautaire. Mais chaque fois, il l'a fait en s'abritant derrière des clauses dérogatoires. Ferdinando Riccardi, éditorialiste de l'Agence Europe, observait récemment, non sans humour, je le cite, « Un pas après l'autre, le Royaume-Uni est en train de construire pour lui-même une Union européenne conforme à ses préventions et à ses propres désirs, en vertu des dérogations qui lui sont et ou qui lui seront consenties. » Et puis alors, l'histoire poursuit son cours et j'en viens à l'Europe de Gorbatchev. L'Europe de Gorbatchev fait l'objet du chapitre 6, et oui, l'homme de la perestroïka a contribué à sa façon, et pratiquement sans drame majeur. Il y en a eu, mais peu, à la réunification de l'Europe, et en dernier ressort, à l'abandon d'un système dont il avait la charge de détenir les clés. C'est sous la magistrature de Gorby que le mur de Berlin a cédé à la pression populaire il y aura 20 ans, le 9 novembre prochain. J'ai souligné pour ma part le rôle sans doute décisif joué en Pologne par Karol Wojtyła, je prononce mal, le pape Jean-Paul II, ancien archevêque de Cracovie, à partir de son voyage polonais de 1979, au tout début d'un processus qui a vu naître, éclore, monter Solidarność, les syndicats libres, à partir des grèves de Gdansk de 80, et faire céder progressivement l'establishment communiste de l'époque. La Pologne fut en effet le premier pays de l'Europe de l'Est où le pluralisme politique a dû être reconnu et où des élections libres ont pu se dérouler. Mais revenons à Gorbatchev. C'est lui qui est à l'origine du concept de maison commune en Europe. Aujourd'hui, la Russie post-soviétique, après avoir adhéré au Conseil de l'Europe de Strasbourg au début de 1996, elle est membre du Conseil de l'Europe. Donc elle est engagée par les attendus concernant les droits de l'homme et les règles du Conseil de l'Europe à cet égard, doit devenir normalement un pays pleinement partenaire de l'Union européenne et réciproquement. Ce devrait être en tout cas l'un des objectifs prioritaires des prochaines années. J'aurai l'occasion d'y revenir. Immédiatement, dit Gorbatchev, mon regard s'est porté sur une autre Europe, l'Europe de Jacques Delors. Et le pas en avant, à mon sens considérable, qu'elle a incarné. Syndicaliste chrétien et socialiste, œcuménique, si je puis dire, puisqu'il débuta sa carrière comme membre du cabinet de Chaban-Delmas, Delors s'est incontestablement identifié 10 années durant, 85-95, à la communautarisation européenne au plus haut niveau, c'est-à-dire à la tête de la Commission de Bruxelles. On lui doit, entre autres choses, les 300 mesures de l'acte unique européen,
qui ont permis, pour l'essentiel, de réaliser l'objectif ambitieux d'un grand espace sans frontières. On lui doit surtout la monnaie unique, l'euro, qui commencera à circuler au début de 2002, aujourd'hui adopté par 16 des 27 États qui composent l'Union européenne, et ainsi que la Banque centrale européenne, sise à Francfort, c'est-à-dire tout le mécanisme qui a été construit autour de l'euro. On lui doit également la citoyenneté européenne, reconnue par le traité de Maastricht, sans oublier non plus un renforcement significatif des pouvoirs du Parlement européen. Ce n'est pas rien. Un chapitre important de l'ouvrage est destiné ensuite à éclairer l'ensemble des tentatives répétitives faites pour permettre l'éclosion d'une Europe politique. Toutes ces tentatives ont malheureusement échoué jusqu'ici. Qu'il s'agisse des projets de communauté politique des années 50, SPAC, du rapport du Premier ministre belge Léon Tindemans en 1975,